Comparaison entre les sentiments pieux et la piété réelle. Article du 9 novembre 2009. Les jours sont longs dans la solitude, car on ne ressent pas toujours la présence de Dieu d'une façon consolante. Mais je ressens toujours, sans aucun effort, la présence de Dieu tout au fond de mon esprit. Difficile à traduire avec des mots. Je ressens la présence de Dieu, seulement ce n'est pas au niveau des émotions, mais de quelque chose de plus profond en moi. Les émotions agréables vont et viennent, mais ce que je ressens est continuel. Les théologiens mystiques donnent un nom à ça, mais j'ai oublié le terme. En tout cas, il s'agit d'une étape quelconque dans le développement de notre vie spirituelle. Ce soir, j'ai expérimenté quelque chose à ce niveau qui me paraît bon et utile de noter et de me rappeler. C'est toujours un besoin pour moi de prier chaque jour, car chaque jour j'accumule toutes sortes de blessures, de méchantes paroles, des fautes personnelles, des émotions troublées, des souvenirs douloureux, l'ennui, les travers de la vie, etc. L'heure de la prière est pour moi le temps où je m'unis au Seigneur et le laisse me séparer de tout ça. À l'heure de la prière, donc, je me tenais là devant Dieu, ne disant presque rien. Je ne disais strictement que ce qu'il me semblait devoir dire au Seigneur. La plupart du temps, ma prière est composée de silence. Beaucoup de croyants ne prient pas car ils n'ont rien à dire et quand ils ne parlent pas, ils pensent qu'ils ne prient pas. Ils ont peur du silence parce qu'ils croient que prier signifie parler. Donc je ne ressentais pas du tout la présence de Dieu émotionnellement. À un moment, j'ai regardé l'horloge, croyant avoir prié environ 20 petites minutes, mais il s'était passé plus d'1 heure. Et je me sentais bien dans ma peau, restauré, rafraîchi et rempli. Alors j'ai compris ceci. Pour perdre la notion du temps dans la prière, il faut obligatoirement et forcément que l'Esprit de Dieu soit présent quelque part. Je découvre de plus en plus que les émotions merveilleuses, les larmes de joie et les consolations sensibles que je peux éprouver en écoutant un beau chant, par exemple, n'ont finalement pas grand-chose à voir avec la piété réelle. J'ai compris par mes lectures, des divers maîtres en vie spirituelle, que le croyant, pour achever son union avec le Seigneur, doit dépasser le stade ou l'échelon des émotions sensibles. La prière sans émotion est une prière vraie, une prière où nous sommes, pour ainsi dire, nus devant Dieu, et où nous sommes tout à fait nous-mêmes. Les grandes prières à soulever les plafonds ne l'impressionnent pas du tout, mes amis. Je crois que je vais persévérer dans cette sorte de prière, puisque Dieu m'y conduit. Si le Seigneur me bénit par des émotions agréables et fortes, tant mieux, mais s'il ne le fait pas, cela n'aura aucune incidence sur ma vie de prière. À défaut de sentiments agréables, je prierai le Seigneur avec ma volonté, sans artifice, et je l'aimerai également avec ma volonté. Et lui me visitera secrètement, comme il l'a fait ce soir, et il m'aimera dans son silence, comme je l'aime dans le mien. Amen.